Vous souvenez-vous encore de l'Alaska, la dernière frontière? Ce joyau de la télé-réalité n'était pas qu'une simple émission, c'était un mélange brut et captivant d'aventures de survie, de déchirement et de résilience. Elle a permis de saisir ce que signifie vivre à la limite de la civilisation, là où la nature règne et où la survie est synonyme de sacrifice. Mais depuis la dernière diffusion de la série sur Discovery Channel, beaucoup de choses ont changé. La famille Kilcher, qui était autrefois le cœur de la série, a connu tragédie sur tragédie. Et maintenant, ce qu'ils craignaient le plus pourrait bien se dérouler sous leurs yeux en temps réel. Il n'y a pas de manuel pour être père ou grand-père, surtout dans un endroit comme celui-ci. En Alaska, chaque jour écrit ses propres règles. Une terre impitoyable, un héritage familial. Présenté pour la première fois le 29 décembre. 2011, Alaska, The Last Frontier, a rapidement attiré les téléspectateurs grâce à son portrait sans fard des Kilcher, 3 générations d'une famille, vivant hors réseau dans la nature sauvage de l'Alaska. Malgré les blizzards, les pénuries de nourriture et les dangers imprévisibles, ils se sont forgés une vie loin des commodités modernes en s'appuyant sur le courage, l'unité et les connaissances ancestrales. Les Kilcher n'ont pas seulement vécu en Alaska, ils l'ont enduré. Chaque épisode a révélé de nouveaux défis, des hivers brutaux, des ressources limitées des prédateurs sauvages et le poids émotionnel de l'isolement. Et pourtant, ils sont allés de l'avant, affrontant l'inconnu, sacrifiant le confort à la liberté et la routine au sens. Dans l'un des épisodes les plus éprouvants de l'émission, 2 membres d'une famille dont les réserves de nourriture et de survie s'amenuisent sont contraints de transporter du matériel sur une distance de 30 miles dans un blizzard mortel pour pêcher sous la glace. C'était une question de vie ou de mort, et c'était bien trop réel. Aujourd'hui, alors que la réalité commence à refléter les moments les plus sombres de la série, les fans s'interrogent combien de temps encore les Kilcher pourront-ils endurer. À 20 minutes de leur ferme, il y a une épicerie Safeway et un McDonald's qui pourraient les aider, mais ils doivent encore naviguer sur le terrain accidenté pour y parvenir. La famille Kilcher, qui laboure du mieux qu'elle peut dans la communauté isolée d'Homer, développe des techniques de survie qui lui permettent au moins de s'affranchir de la rudesse du terrain. Depuis 4 générations, la famille ne vit que de ce que lui offre sa vaste propriété de 600 acres. Pour survivre, ils chassent, cultivent, pêchent et s'approvisionnent dans la nature, se contentant de ce qu'ils peuvent. Pendant qu'ils vivent au mieux, les caméras capturent les moments, les mettant à la portée du public, et ils expriment leurs réserves au fur et à mesure que les jours passent. La production se déroule tout au long de l'année, en saison et en épisodes, et du point de vue des prérogatives, l'émission continue à enthousiasmer le public. L'équipe de production basée en Californie travaille sans relâche pour proposer une émission fantastique et son engagement ne peut être surestimé. La série a été diffusée le 29 décembre 2011 et s'est malheureusement achevée le 13 novembre 2022 après 11 saisons. Depuis la fin de la série, les événements se sont succédés en dents de scie et l'un d'entre eux a fait déborder le vase. Mais avant de les démêler, faisons connaissance avec la famille Kilcher. Une biographie de la famille Kilcher. Comme nous le savons maintenant, la famille Kilcher est la famille dont la vie est présentée dans l'émission Alaska The Last Frontier. Ils sont les descendants des immigrants suisses et des pionniers de l'Alaska Ewell et Ruth Kilcher dans leur ferme à 11 miles de la terre natale. Ils ont appris à vivre dans le homestead et la survie n'était pas une option, mais une réalité pour eux. Ewell était venu en Alaska dans les années 1940 pour échapper aux conditions dévastatrices que les guerres lui avaient fait subir dans sa Suisse natale. Lorsque l'Alaska lui a réservé 6 acres de terre près de la baie de Ketchumac, cela a changé la donne, car on était encore à l'époque des pionniers. Même si la terre n'était pas dans le meilleur état à l'époque, Ewell et sa femme Ruth en ont fait bon usage, formant leurs 8 enfants sans électricité ni plomberie intérieure. Au fil du temps, il a découvert qu'au fond de lui se trouvaient les compétences nécessaires pour labourer des terrains insurmontables. Pour survivre aux dangers que la nature leur présentait, ils ont trouvé une nouvelle vie qui a modifié leur point de vue
sur la nature sauvage. En 1995, Ewell a eu l'honneur de faire partie des 55 délégués choisis pour participer à la rédaction de la nouvelle constitution de l'État d'Alaska. À partir de là, il a produit le premier documentaire sur la vie dans un homestead, une famille de pionniers qui s'est installée en Europe dans les années 1950. Leur conception rendait la vie agréable, et les Kilcher ont tracé leur chemin avec leurs 8 fils, dont Hats et Otto. Ils ont grandi en cultivant, en pêchant, en gardant le bétail et en cherchant du charbon le long des plages pour faire du feu à la maison. Peu à peu, ils s'accordent à la mélodie de la nature sauvage, et lorsqu'ils ne ressentent pas d'étincelles entre eux, ils se mettent à jouer de la guitare et du piano. Au fil des ans, ATS est devenu célèbre en Alaska en tant que cow-boy poète et auteur-compositeur-interprète de musique folk bluegrass et western, ainsi qu'en tant qu'expert incontestable du yodel, le K.O. Kilcher. Mais il s'agit en quelque sorte d'une tempête parfaite, la transition vers une émission de télé-réalité. Alors qu'Ewell et Ruth vivaient leur meilleure vie, ils étaient loin de se douter qu'elle deviendrait un phénomène viral dans les années suivantes. Au fil des ans, la propriété a gagné en popularité et s'est étendue à 600 acres, chacun des 8 frères et sœurs étant copropriétaire de la propriété. Au fil du temps, la propriété est devenue un lieu de tourisme et a attiré plusieurs organisations. La famille insolite a fait l'objet d'articles dans plusieurs magazines, dont National Geographic et Life, et ce qui n'était au départ qu'un lieu de survie est devenu un phénomène national. Peu après, ils ont attiré l'attention d'une chaîne de télévision respectable, et lorsque l'offre est arrivée, ils n'ont pas pu dire non. Ils ont travaillé dur pendant des années pour en arriver là, ils ne pouvaient donc pas se permettre de rater cette occasion, même s'ils essayaient. Discovery TV est venu frapper à leur porte, et ils les ont accueillis avant même qu'ils ne puissent parler. Ils se sont associés à la chaîne de télévision, et le 29 décembre 2011, les caméras ont commencé à tourner et la série a été lancée. La série télévisée se concentre sur les frères et sœurs de la première génération Otto Hats et leurs fils, avec des apparitions du reste de la grande famille élargie. Au fil du temps, la série est devenue la pièce maîtresse du moment, chaque acteur jouant bien son rôle. D'un seul coup d'œil, on comprend pourquoi la série gagne en notoriété jour après jour. Chaque membre de l'équipe apportait un charisme unique, et le sang coulait dans leurs veines, sans aucune hésitation. Cependant, plusieurs éruptions ont émergé de l'expérience de la nature sauvage au fur et à mesure qu'ils devenaient plus célèbres. Mais avant de dresser un bilan, examinons quelques membres de la troupe des Kilcher. Laquelle pensez-vous? Cette bande-annonce semble plutôt solide. Un succès estival. A.T.S. Kilcher. A.T.S. Kilcher, pendant la diffusion de The Last Frontier, a été bien plus que spectaculaire. A.T.S. quatrième d'une fratrie de 8 enfants et fils aîné de Ruth Weber et Yul Kilcher, a vu que la série pouvait devenir célèbre et a fait de son mieux pour y parvenir. A.T.S. Kilcher est né le 2 septembre 1947. Il a grandi dans les faubourgs de la nature sauvage, apprenant à survivre dans les conditions difficiles que la nature lui offrait. Comme ses parents, A.T.S. voyait le potentiel de chaque chose. Au fil du temps, il est tombé amoureux de son environnement. A.T.S. a traversé la vie à la dure, ce qui a contribué à faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Dès son plus jeune âge, il n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école et a été scolarisé par sa mère jusqu'à l'adolescence. Au fur et à mesure qu'il grandissait, les choses devenaient plus claires et il a commencé à voir la vie sous des angles différents. Il a été incorporé dans la guerre du Vietnam en 1967 et 2 ans après avoir servi dans l'armée américaine, il a été réformé. Il est revenu et a épousé Lenedra Carroll. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Bien qu'il ait une affinité pour l'athlétisme, A.T.S. est également doué pour le chant. Il chante si bien que pendant les périodes difficiles de la vie sauvage, il se contente de chanter et de faire ce qu'il est le seul à pouvoir faire de mieux. Il a participé à la première saison et l'a poursuivi jusqu'à la dernière. C'est Otto. Je traîne avec mon pote Lucas à Bear Cove.
Au cas où certains d'entre vous ne le connaîtraient pas, vous devriez le savoir. Otto Kilcher. Otto Kilcher, l'homme que le public ne pouvait s'empêcher d'aimer pendant le tournage de La Dernière Frontière. Il était naturellement porté vers la réalité et prêt à tout pour survivre même dans les conditions les plus extrêmes. Otto est né le 19 avril 1952. Il s'est réveillé en voyant l'étendue du vaste sol de l'Alaska, car il n'y avait pas de meilleur endroit pour lui que chez lui. 6e enfant de ses parents, il grandit en sachant comment vivre au mieux de ses capacités, et heureusement, cela lui réussit. Comme son frère Otto n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école. Malgré tout, il s'est lancé dans la vie accumulant les expériences, en essayant de nouvelles techniques et en expérimentant avec des objets ménagers. Ses fonctions l'exposent aux dures réalités de la vie, puisqu'il est responsable du bétail de la famille. Bien qu'il soit doué pour l'expérimentation, son mode de vie modeste lui vaut une réputation qui n'aurait pas été facile à obtenir dans l'autre sens. Otto a testé 2 fois les os de son mariage pour des raisons qu'il était le seul à comprendre, et personne n'aurait pu lui donner une réponse honnête, même s'il avait essayé. Il nage dans les flots de la vie avec sa 3e épouse, Charlotte Irene Adamson. Ensemble, ils ont un fils, August Kilcher, et un beau-fils, Tori, issu d'une précédente relation d'Adamson. Otto a fait ses débuts dans l'émission de télé-réalité lors de la première saison, montrant ce qu'est la vie dans la nature sauvage de l'Alaska. C'était vraiment amusant d'entrer en contact avec les gens et d'entendre ce qu'ils pensaient de notre émission. Nous avons eu beaucoup de réactions positives. Charlotte Kilcher. Alors que le tambour de la série devenait intense, Charlotte le rendait beaucoup plus palpable, et les fans n'oublieraient pas son impact de sitôt. Charlotte Kilcher est née le 27 décembre 1955 à Berkeley, en Californie. En grandissant, elle a vu la vie différemment, mais rien n'a changé sa détermination à poursuivre ses rêves. En 1978, elle est venue en Alaska pour travailler comme biologiste de la faune et de la flore. Alors qu'elle tente de faire face au désastre écologique de la marée noire de l'Exxon Valdez dans le centre-sud de l'Alaska, elle rencontre Otto Kilcher. Tous deux sont tombés amoureux l'un de l'autre et se sont mariés peu de temps après. Charlotte a franchi tous les obstacles pour s'adapter au statu quo de la survie, et après de nombreuses années, ils vivent toujours heureux. Charlotte a participé à la première saison de The Last Frontier, et elle a rendu chaque moment magnifique grâce à sa présentation pendant le tournage. On pouvait voir qu'elle était prête pour les caméras, et elle ne s'est jamais détachée de la réalité de l'émission télévisée. Voici Lee Kilcher. L'émission Alaska The Last Frontier a apporté de nombreux changements, et si Lee n'avait pas fait partie du plan, la plupart des saisons auraient été difficiles à vivre. Pour lui, chaque saison changeait la donne. Il n'est pas étonnant qu'il ait été une figure marquante parmi les membres de l'équipe. Ledge s'est imposé dès la première saison avec son identité et a façonné la série pour en faire quelque chose d'intéressant au fil des jours. Il est le fils d'Otto Kilcher, né le 26 août 1977 dans la nature sauvage de l'Alaska. Il a grandi en apprenant à cultiver la terre tout en tombant amoureux de la musique. Il jouait si bien de la guitare que la fraîcheur de la journée lui permettait de se rafraîchir en écoutant de la bonne musique. La musique n'a jamais été un sous-produit de sa vie, mais plutôt quelque chose qui l'a emmené partout, lui permettant de se produire sur des scènes renommées. Dès le début, Lee n'a pas été à l'écoute des événements de la vie sauvage, mais il les a supportés parce que ses parents étaient des sponsors importants à l'époque. Cependant, lorsqu'il n'a plus pu supporter les tâches exigeantes de la nature sauvage, il a tiré sa révérence et s'est appelé le Mouton Noir. Il y a 20 ans, il a quitté la ferme pour une vie meilleure dans un lieu d'habitation préféré. Après avoir voyagé à travers l'Europe en jouant de la guitare et en chantant, il est retourné à ses racines. Plus tard, il s'est rendu compte qu'il était fait pour la vie à la ferme, et il a donc tout quitté pour revenir sur ses pas. Il a fini par le faire en prenant une décision audacieuse. Il a construit une ferme et une cabane, et a depuis appris à apprécier les meilleurs aspects de la vie dans la nature.
Il finit par trouver l'amour en épousant Jane Kilcher, originaire de Homer. Elle a toujours aimé le mode de vie rural, ayant appris à pêcher dès son plus jeune âge, ce qui est devenu son mode de survie. Lorsqu'elle a enfin rencontré Leigh, elle a cherché à développer des compétences pour naviguer dans l'obscurité qui accompagne chaque jour dans la nature. Elle a fini par arrêter de pêcher pour pouvoir faire l'expérience directe de ce que sont l'amour et l'attention. Avec son mari, ils se sont installés à la ferme et ont profité de la nouvelle journée qui s'offrait à eux. Leur mariage a donné naissance à 2 enfants, un fils nommé Étienne et une fille nommée Piper. La vie dans la nature est devenue intéressante et les autres saisons ont été les meilleures car ils ont donné tout ce qu'ils savaient pour tirer le meilleur parti de chaque épisode. C'est le printemps et l'été sur la ferme. Eve s'occupe de son jardin qui joue un rôle très important dans la réussite de notre exploitation et Eve est Ivan Kilcher. Personne ne pensait qu'un agriculteur de 3e génération pouvait être au sommet pendant un moment ou devenir l'une des personnes préférées du public. Dès son plus jeune âge, il a appris à être autonome et en grandissant, il n'a pas eu besoin de s'attarder sur l'autonomie et la dépendance. Les compétences d'Ivan lui ont permis d'obtenir ce qu'il désirait et au fil du temps, il est devenu la meilleure version de lui-même. Il a appris à survivre même dans les endroits les plus dangereux de la nature. Ses aventures dans l'émission viennent du cœur. Comme son grand-père, il a commencé par une simple cabane et a agrandi sa maison de campagne qu'il partage aujourd'hui avec sa belle épouse Eve et leurs 2 enfants Findlay et Sparrow Rose. Dès la 2e saison de la série, Ivan a donné le meilleur de lui-même, montrant aux fans qu'il n'était pas seulement doué pour construire une ferme, mais qu'il pouvait surmonter les vicissitudes auxquelles la nature sauvage soumettait tout le monde. Si vous m'aviez dit il y a 10 ans que j'épouserais un homme qui a des toilettes extérieures, je l'aurais giflé. Jane Kilcher. Toutes les femmes ne suivront pas immédiatement leur mari abandonnant tout ce qu'elles ont durement gagné avant le mariage. L'arrivée de Jane Kilcher dans la famille Kilcher a été grandiose et elle n'a pas déçu les fans, même lorsqu'ils étaient accros à la série. Jane Kilcher est originaire de Homer en Alaska, près de la célèbre propriété des Kilcher. Elle connaissait déjà le terrain sauvage et son expérience lui a rendu la vie plus facile, même si elle était épuisante. Elle combinait de nombreuses compétences qui la rendaient redoutable, et chaque jour qui passait lui permettait d'accumuler de l'endurance pour la journée à venir. Faire partie du spectacle n'a pas été si difficile, même si elle a dû laisser beaucoup de choses derrière elle. Elle s'est déjà préparée au pire. Il va sans dire qu'en grandissant, elle a passé la plupart de ses années à pratiquer la pêche commerciale, et lorsque son mari est venu frapper à sa porte, les bras ouverts, elle a pris sa décision. Ce fut pour elle la meilleure décision. Elle espérait un avenir meilleur, mais ce qui s'est passé l'a ramenée à genoux et l'a mise à terre. Alors qu'elle pensait avoir trouvé l'amour pour de bons des différents, ont commencé à frapper leurs relations comme des vagues en haute mer. Bien qu'ils aient essayé d'en venir à bout pendant un certain temps, leur relation s'est effondrée de manière irrémédiable. Jane et son mari Otsley se sont séparés, et elle l'a fait savoir sur son compte de médias sociaux. Eve Kilcher, la vie dans la nature sauvage de l'Alaska, n'était pas quelque chose de nouveau pour Eve Kilcher. Elle en aimait chaque parcelle non pas par contrainte mais par amour du passé. Elle a été élevée dans les cours rurales de l'Alaska et savait comment garder le feu même dans des situations où sa vie était en danger. Les particularités de la nature sauvage ne l'ont pas effrayée, mais l'ont rendue plus forte au fil des jours. Pendant son séjour dans la nature, elle a appris tout ce qu'il était possible d'apprendre en combinant son autonomie, son pragmatisme et ses aptitudes naturelles, ce qui lui a donné une longueur d'avance dans toutes les situations difficiles. Eve est devenue une passionnée de fleurs et sa passion pour le jardinage grandit de jour en jour, ce qu'elle poursuit activement. Elle aime aussi fabriquer du fromage, élever des chèvres, chercher de la nourriture et découvrir de nouvelles façons de décorer et d'entretenir les magnifiques cheveux de sa fille. C'est la quête de toute une vie pour elle, et Eve fait tourner la machine.
Sa passion pour la vie à la ferme n'a pas faibli, et bien qu'elle passe la majeure partie de sa vie dans la cuisine, elle fait prendre conscience à ses enfants de l'importance de la vie à la ferme. Je ne passe pas beaucoup de temps avec Otzi en ce moment parce qu'il construit cette cabane, alors c'est difficile parce que je veux juste rester positive quand je suis avec lui. August Kilcher. Il est intéressant de noter que l'émission de télé-réalité The Last Frontier s'est améliorée avec l'introduction d'August Kilcher dans une saison bien orchestrée. August a fait forte impression au point que les fans sont devenus accros à son charisme et à sa personnalité. Il est le fils d'Otto et de Charlotte Kilcher, qui ont grandi dans les régions sauvages de l'Alaska. Comme ses parents, il a grandi en aimant tout ce qui l'entourait, car il n'avait pas d'autre choix que de laisser libre cours à son potentiel intérieur. Auguste n'est pas ordinaire. Il est un survivaliste et un naturaliste doué, dont la vie n'est en aucun cas truquée, mais est une véritable expression de la réalité. La vie a beaucoup compté pour lui en grandissant, mais en cours de route, il a pensé qu'il était sage de chercher une vie en dehors de ce qu'il connaissait. Après le lycée, August Kilcher a quitté la propriété historique et s'est inscrit à l'université du Bas-48. Pensant qu'il s'adapterait à son nouvel amour, il y met toute son âme, mais ne trouve jamais ce qu'il veut. Réalisant qu'il n'était pas fait pour un mode de vie conventionnel, il revint sur ses pas et retourna à son homestead. Il est devenu évident pour lui qu'il était fait pour la nature sauvage et il s'est consacré à la série télévisée qui était devenue célèbre. Les Kilcher ont rendu l'émission de télé-réalité agréable et au fur et à mesure que les caméras tournaient leurs hauts et leurs bas dans la nature, ont été révélés au grand public. Chaque scène, chaque épisode et chaque saison ont donné lieu à des aubaines. Les Kilcher ont été les pionniers les plus importants. Cependant, pendant le tournage, ils ont commencé à remarquer quelque chose qui n'était pas en harmonie avec tout ce qu'ils avaient connu. Pendant un certain temps, ils ont rassemblé leurs conclusions en interne pour exprimer leurs préoccupations concernant les circonstances dévastatrices qui empiétaient progressivement sur leur espace. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à remarquer et qui a changé l'ensemble de la série de la manière la plus négative? Joyeux Thanksgiving. Il était important que tout le monde soit présent pour le premier Thanksgiving de Sparrow. Prêt à manger. Je suis content que vous soyez venus. Des craintes confirmées. Nombreux sont ceux qui ont aimé la vie de la famille Kilcher dans la nature sauvage de l'Alaska, et chacun devait donc être en sécurité avant que le tournage puisse avoir lieu. Tous ces facteurs ont été pris en compte avant la diffusion de l'émission sur la chaîne History Channel, et pendant un certain temps, chaque partie du marché a été respectée. Cependant, au fur et à mesure que l'émission progressait, des arguments inutiles et des débats qui n'auraient pas dû commencer sont apparus progressivement. Au début, quelques membres de la troupe l'ont remarqué, mais ont gardé le silence parce qu'ils n'avaient pas de preuves authentiques. D'autres ont assisté à ce scénario, mais ont attendu de voir qui exprimerait son mécontentement ou partagerait ses idées. Bien que les raisons de cette attente ne soient pas claires, il se peut qu'elles ne veuillent pas être considérées comme faibles compte tenu du thème qu'elles représentaient dans l'émission de télé-réalité. Ils se sont longuement parlé exprimant leurs inquiétudes, mais aucun n'a osé les révéler. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et les mois en années, jusqu'à ce que la bombe tombe. Ils ont reconnu leur voix en interne, mais ne l'ont jamais partagée avec le public, et n'ont pas jugé nécessaire de rencontrer la chaîne de télévision. Mais devinez quoi, l'équipe n'a pas pu se pardonner quand elle a été frappée de plein fouet comme par un tsunami. Ils n'ont pas prié pour cela, ils ne l'ont pas souhaité un seul jour. Leur plus grande crainte se jouait devant leurs yeux, et tout ce qu'ils avaient, c'était de l'espoir construit sur des châteaux. Est-ce qu'il s'en sortira? Est-ce qu'il ira bien un jour? Tout cela et bien d'autres choses encore étaient leurs affirmations verbales permanentes, alors que leur cœur battait comme celui d'un cerf. Un frère, un père et une fratrie bien-aimés avaient été frappés parmi eux non seulement dans un endroit où il était facile de se rétablir, mais aussi dans un endroit où il faudrait plus que des compétences pour qu'ils reprennent pied. Combien de temps devront-ils encore attendre? Cela pourrait-il mettre fin à un partenariat familial
qui a donné naissance à de nombreuses saisons de l'émission de télé-réalité Alaska: The Last Frontier, l'autoculture était en panne et les médecins ne donnaient aucun rapport susceptible d'apporter une lueur d'espoir. Auparavant, leurs craintes étaient de grandes, mais à présent, personne ne connaissait le sort des êtres chers pour lesquels ils avaient craint. Le premier épisode de la saison 11 a commencé sur une bonne note, chaque membre de l'équipe étant optimiste quant à l'évolution de la série, mais ils étaient loin de se douter qu'ils allaient devoir faire face à des problèmes mettant leur vie en danger et qui allaient tenir tout le monde en haleine. Otto a été confronté à une situation dévastatrice qui a failli mettre fin à ses jours. Il a été blessé au cours d'une tempête de neige dangereuse. Cette malheureuse blessure a immobilisé la famille qui ne savait pas comment le reste de la saison allait se dérouler, ni comment sa famille allait gérer son exploitation. Que s'est-il passé exactement? Comment s'est-il retrouvé dans une telle situation? Otto Kilcher a été grièvement blessé par un bœuf lors d'une violente tempête de neige qui l'a pris au dépourvu. Ses blessures l'ont laissé dans un état lamentable, mais grâce à une intervention médicale rapide, il a pu être transporté à l'hôpital pour y récupérer. La convalescence a été plus longue que prévu, et le cœur de la famille Kilcher est resté à vif, sachant que la moindre mauvaise nouvelle pouvait la briser irrémédiablement. Cette situation est devenue préoccupante pour les membres de la famille, car personne ne savait ce qui allait se passer ou ce à quoi ils allaient devoir faire face. Pendant un certain temps, leurs craintes sont apparues au grand jour, et sans l'intervention opportune, ils auraient été suspendus à un fil qui risquait de se rompre à tout moment. Après avoir survécu à cet incident, les Kilcher ont continué à filmer, mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient que quelque chose n'allait pas. Même s'ils n'en avaient pas l'air, leurs instincts commençaient à crier plus fort que leur voix. Quelle serait l'issue de l'émission dans les prochains mois, compte tenu des bouleversements survenus ces derniers mois? Y aurait-il une autre saison? Ces questions, et d'autres encore, étaient leur contemplation quotidienne. Chaque jour qui passe, les frustrations s'intensifient, et il semble que ce qu'ils craignaient devienne leur pire cauchemar. Auparavant, des accusations avaient été portées contre la chaîne pour des activités interdites par la loi. En 2014, Otsley Kilcher, sa femme et la société de production auraient été poursuivis en justice après avoir utilisé un hélicoptère pour chasser l'ours noir. Selon la loi de l'Alaska, il est illégal d'utiliser un hélicoptère pour chasser du gibier et les autorités fédérales sont venues les chercher après avoir enfreint cette loi. C'est un miracle qu'ils aient réussi à surmonter cet incident, mais cela ne change rien au fait qu'ils sont désormais dans le collimateur de la justice. À partir de ce moment, les Kilcher ont commencé à craindre la suite des événements. Leur inquiétude grandit au fil des jours, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce qui va se passer. Ils avaient l'impression d'attendre un flash d'information pour confirmer leurs craintes, et lorsque celui-ci est arrivé, il a fait déborder le vase. Les Kilcher étaient-ils vraiment préparés à ce moment? Peut-être pas complètement, mais peut-être que d'une manière tacite, ils s'étaient préparés à cette éventualité depuis les problèmes de santé d'Otto et la série d'incertitudes de production qui ont suivi. Bien qu'il n'y ait pas eu d'annonce officielle ou d'explication claire, l'écriture s'est lentement dessinée sur le mur. Le silence a été assourdissant lorsque la chaîne Discovery Channel a brusquement cessé de diffuser Alaska: The Last Frontier sans donner de raison ni proposer d'épisode d'adieu. Les fans sont restés abasourdis, confus, et le cœur brisé, mais la famille Kilcher, elle, a lu entre les lignes, et malheureusement, ses pires craintes ont commencé à se concrétiser sous ses yeux. Il est important de se rappeler qu'Alaska: La Dernière Frontière n'est pas apparue comme ça. Elle a commencé à être diffusée le 29 décembre 2011, entrant discrètement dans le paysage de la télé-réalité sans grande fanfare, mais devenant rapidement bien plus que cela. Au fil du temps, l'émission est devenue une série très appréciée, connue pour sa narration brute, son authenticité rude et la force de la famille Kilcher. Il ne s'agissait pas seulement de personnalités de la télévision, mais de personnes réelles qui relevaient des défis et survivaient dans la nature sauvage et brutale de l'Alaska, tout en vivant sans le luxe moderne.
Et d'une manière ou d'une autre, en faisant cela, ils se sont connectés avec des millions de personnes à travers le monde. Aussi, lorsque Discovery a cessé de diffuser l'émission sans même un adieu ou une déclaration, il ne s'agissait pas seulement d'une question de programmation. On a eu l'impression d'un abandon. Pour les Kilcher, il ne s'agit pas simplement de la perte d'une plateforme. Elle a confirmé la crainte persistante que leur histoire ne soit plus considérée comme valable par le réseau qu'il avait autrefois célébré. Ce n'est pas l'ego qui les a blessés, mais le sentiment que l'héritage qu'ils avaient construit était soudain traité comme un livre fermé. Aujourd'hui, ils sont confrontés à un choix que personne ne souhaite faire s'accrocher à l'espoir d'un retour de l'émission ou clore ce chapitre et se consacrer entièrement à la vie qu'ils ont bâtie bien avant l'arrivée des caméras. Malgré la disparition soudaine de l'Alaska, la dernière frontière des écrans de télévision, l'impact de la série ne s'est pas estompé. Les téléspectateurs recherchent toujours des rediffusions, regardent à nouveau les anciennes saisons et discutent en ligne de leurs épisodes préférés. L'amour pour la famille Kilcher reste profondément ancré. Mais l'absence de mise à jour a laissé les fans dans le vide et les Kilcher avec plus de questions que de réponses. Faible taux d'audience, désaccords contractuels, problèmes de santé, changement de direction créative. À ce jour, Discovery Channel est restée silencieuse, ne donnant pas vraiment d'informations. Et pourtant, même dans ce silence des rumeurs, ont commencé à circuler. Des chuchotements suggèrent que la série pourrait faire un retour surprise en 2025. Peut-être s'agit-il simplement d'un vœu pieux, ou peut-être s'agit-il de quelque chose de plus, d'une promesse tacite de la part des acteurs, ou d'une tentative de redémarrage de la production en coulisses. Certains membres de la famille Kilcher ont été aperçus en train de dialoguer avec des fans, de partager des moments en coulisses sur les médias sociaux et de publier des mises à jour qui laissent entrevoir un regain d'énergie. Si la série devait revenir, ce serait plus qu'un renouveau, une rédemption, une chance de renouer avec le public et de poursuivre l'héritage qui a fait de l'Alaska la dernière frontière, l'une des émissions de télé-réalité les plus fascinantes de la télévision. Les Kilchers ont risqué leur vie littéralement pour offrir aux fans une fenêtre sur un mode de vie que la plupart d'entre eux ne peuvent même pas imaginer. Leur altruisme, leur courage et leur résilience ont fait de la série ce qu'elle était, un portrait brut et magnifique de la survie et de la famille. La question reste donc posée. Alaska, la dernière frontière, va-t-elle revenir? Alaska, la dernière frontière, reviendra-t-elle? Et si c'est le cas, que demanderez-vous en tant que téléspectateur fidèle? Demanderez-vous plus de transparence de la part de la chaîne? Une conclusion appropriée à l'histoire? Ou une nouvelle chance de voir votre famille préférée affronter les éléments, réparer des clôtures, pêcher, chasser, rire et pleurer ensemble? Quelle que soit votre demande, une chose est claire. L'Alaska, The Last Frontier, n'a jamais été un simple spectacle. C'était un testament sur l'endurance, l'amour et la force de la famille face aux épreuves les plus brutales de la nature. Et s'il y a encore une chance qu'elle revienne, nous serons nombreux à attendre, à scruter l'horizon, comme le font les Kilcher, à la recherche de signes de vie et de la possibilité d'une autre frontière qu'il reste à explorer. N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires et n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » pour découvrir des vidéos aussi étonnantes que celle-ci. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.